je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai fait un sondage sur l'app Community de YouTube et vous m'avez dit que vous vouliez à une grande majorité la vidéo K-Beauty News de la fin de l'été et début de la rentrée. Du coup, voilà, nous y sommes. Je vous écoute et on fait ça ensemble aujourd'hui. K-Beauty News, c'est une série que j'ai commencé il y a un petit moment. En gros, je vous parle des nouveautés, les petites sorties beauté. Parfois, je vous mets quelques marques à connaître, à découvrir et je vous mets des fois des actus un peu de l'industrie beauté coréenne. Donc voilà, on va commencer par le make-up. La première marque dont on va parler, c'est Romand. Vous savez, j'aime beaucoup cette marque coréenne. C'est une marque drugstore vraiment très abordable qui fait des produits très sympas, notamment au niveau des lèvres. Aujourd'hui, sur les lèvres, je porte ce rouge à lèvres Romand. C'est le Zero Matte lipstick, quelque chose comme ça, je crois que son nom c'est Zero Matte et moi j'ai la teinte numéro 23. Il est magnifique, extrêmement confortable, n'assèche pas les lèvres, j'aime énormément. Et parmi les plus connus, évidemment, on a ces deux-là, le Lasting Water Tint et le Juicy Lasting Tint, qui sont réputés pour être des dupes des Rare Beauty. En réalité, c'est plutôt Rare Beauty qui s'est inspiré, puisque ils sont sortis bien avant les tints de chez Rare Beauty. Donc Romand est une marque que j'aime énormément et que je sais vous aimez aussi énormément. Et là, ils ont sorti une collection trop bien, franchement, avec un peu d'innovation pour les cosmétiques coréens, je veux dire. En matière de palettes, on a deux nouvelles palettes dans une collection avec Sanrio. Alors je suis pas très fan de l'univers Sanrio, mais en tout cas j'aime beaucoup les palettes. On a la Better Van palette numéro 11 qui s'appelle Cheeky Garden. C'est une palette avec un fard noir à l'intérieur. Ça n'arrive jamais en K-Beauty. Ça fait 10 ans que je fais de la K-Beauty. J'ai jamais vu de fard noir dans une palette de fard à paupières, donc c'est vraiment assez incroyable. Donc cette palette a 10 fards à paupières, des mats, des irisés, des genres de pailletés. Ça a l'air très sympa et évidemment on est en K-Beauty, donc ils ont sorti la numéro 18, My Cheeky Garden, qui elle est dans les tons de corail, rose, voilà, beaucoup plus K-Beauty, ce qu'on connaît déjà. Elle est très belle également, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est la nouvelle avec le fard noir là, ça me donne très envie de tester. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé cette collection sur YesStyle au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai trouvée grâce à l'une ou l'un d'entre vous sur BeautyNet Korea. Le problème de ce site c'est que déjà c'est assez cher et en plus je suis pas du tout certaine qu'on se prenne pas de la TVA, des frais de douane, etc. quand on commande dessus. Donc j'hésite un petit peu à commander, je vous avoue. J'espère qu'elle va sortir sur YesStyle. Si c'est le cas, je vous le dirai tout de suite sur Instagram ou en post community sur YouTube. Donc voilà, on reste branché. On passe maintenant chez Etude et ils ont des nouveaux tints qui s'appellent les Fixing. Alors ils s'appellent Fixing, mais ils sont plutôt en type glossy. Alors c'est marrant, moi je vois Fixing, je vois quelque chose de mat, mais c'est perso. Donc là ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes, nouvelles teintes qui sont très sympas, des teintes assez classiques pour de la K-Beauty, donc un rendu plutôt lumineux. Je les ai pas mal vues tourner sur les réseaux sociaux, ça me donne envie d'en tester au moins une. Après, je vous avoue que j'ai déjà pas mal de ces teintes dans ma collection, donc ça fait un peu redondant. Mais ouais, en tout cas, ils ont l'air pas mal. Ensuite, on passe chez Peripera et là, ils ont la Maltese ou Maltese Archive. Alors, je n'ai pas compris pourquoi avoir sorti cette collection, mais vous savez, ils ont une collection avec un petit chien. Je me souviens pas de la race de ce chien, je vous avoue. Très mignon au passage, mais alors je sais pas pourquoi ce chien exactement. Est-ce que c'est un chien célèbre en Corée du Sud? Est-ce que c'est un chien d'un fondateur de Peripera? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez l'info, mais j'ai pas trop compris. En tout cas c'est très mignon. On a une collection avec palette de fard à paupières, blush, tint, deux types différentes de palettes de fard à paupières, une nouvelle avec le cœur au milieu là, qui est trop belle, trop cute, vraiment trop cute, et une toute longue sur le modèle qu'ils ont déjà des All Take Mood. Et donc deux blushs, je crois qu'il y a un mascara, un tint, très sympa, et c'est le même concept que chez Clio. C'est, vous savez, vous avez les petits stickers et vous les collez sur les produits pour les mettre où vous voulez.
Donc voilà. Ah, et pour être plus précise, là sur mon téléphone, j'ai fait une capture d'écran. On a donc 2 palettes avec le cœur au milieu, une grande palette genre All Take Mood, les stickers, 2 types de eyeliner différents, 2 types de mascara me semble-t-il, 3 tints et 2 blushs. Donc voilà, grosse collection quand même sur le thème de ce petit chien. On reste dans le club Clio et on a Clio justement qui va sortir un nouveau fond de teint Cushion. Alors j'ai pas encore les visuels au moment où je tourne la vidéo, j'ai juste un visuel. En tout cas ce sera de la collection Kill Cover, un petit peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et c'est la High Glow Cushion. Donc voilà, on est encore sur une cushion glow. Je vous en ai fait une revue sur une de chez Amuse juste avant de poster cette vidéo. J'ai déjà trouvé, je trouve que la Amuse est très glow, vraiment. Donc la High Glow, intéressant. Du coup dans cette High Glow il y aura 3 teintes. Bon, on est en K-Beauty comme d'habitude malheureusement. La numéro 4 Ginger, la numéro 3 Linen et la numéro 2 Lingerie. Donc la numéro 4 Ginger ou la numéro 3 ce serait plutôt ma teinte à moi. Donc vous voyez clairement on n'est pas sur une grande variété de teintes. Ensuite toujours chez Clio ils ont sorti un nouveau blush. Alors c'est le Air Blur Whip Blush. Ça a l'air très sympa, la texture a l'air un peu originale. Ça a l'air d'être un peu... Alors rien pas comme une mousse, parce qu'une mousse c'est vraiment une mousse, on sait à quoi ressemble la texture d'un maquillage mousse. Mais là ça a l'air d'être un peu inspiré de ça tout en restant assez compact. Alors ça m'intrigue beaucoup. Vous savez peut-être, mais la tendance des produits à maquillage mousse commence à ressortir. C'est une tendance début des années 2000, entre 2000 et 2010, voyez-vous, qui avait disparu. Et là, ça commence un petit peu à revenir. C'est le premier produit K-Beauty qui utilise un peu, alors il n'utilise pas le terme de mousse qu'on devait retrouver, mais qui commence à s'inspirer, voyez-vous, du concept. Donc voilà, c'est de chez Clio. La couleur du blush est très sympa. Et toujours chez Clio, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Café in Love. On a un crayon pour les lèvres Velvet et 2 tints qui s'appellent Café in Love. Alors, j'ai pas les teintes avec moi. Je vous les mettrai si je les trouve à l'écran. En tout cas, on est dans une collection qui reste dans le nude, voilà. Bon, personnellement, je me tournerai pas vers cette collection, mis à part que le Velvet Lip Pencil a l'air assez intéressant. Il y a quelques minutes, je vous parlais d'Amuse. Ils sortent un nouveau produit, c'est le Lip Smudger Overlining Lip Hack. Il y a 6 teintes, ce sont des crayons pour les lèvres qui viennent permettre de overline. Donc vous savez, quand vous faites le contour des lèvres un peu plus haut que ce qui est normalement pour faire des lèvres plus épaisses. Donc ils ont sorti des produits comme ça, il y a 6 teintes qui sont inspirées de teintes, j'ai l'impression qu'ils ont déjà, parce que je vois que la numéro 1 s'appelle Boksunga et c'est une teinte que j'ai. Attendez, je vais essayer de vous la trouver. Tadam! Vous voyez, en plus je le mets droit, donc j'ai beaucoup utilisé ce tint. La teinte Boksunga est une teinte nude qui pour moi est absolument parfaite. Là, ce produit-là, je sais plus comment il s'appelle, je vous avoue. En fait, ce qui m'énerve chez Amuse, c'est qu'ils mettent pas la gamme de leurs produits, ils mettent juste Amuse, vous voyez. Et du coup, je me souviens jamais du nom exact du produit. Une marque dont je parle assez peu sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo seulement sur cette marque parce qu'elle est très chère, on est dans le luxe coréen, c'est Era. Alors Era Beauty sort un nouveau produit pour les lèvres qui s'appelle Sensual Fitting Glow Tints. On est dans la tendance du glow qui est en Corée du Sud. Il y a 2 tendances globalement au niveau des tints. Tout ce qui est glow, de ce que je viens de vous présenter aujourd'hui dans la vidéo, ce que je vous ai montré en physique. Et on a tout ce qui est blurring, donc voilà, c'est les 2 grosses tendances. Donc là encore, ce sont des tints effets glow, on a 6 teintes différentes. Ça a l'air très sympa, après je ne sais pas, franchement c'est le genre de produit, c'est tellement cher que je préférais les swatcher. Bon, c'est impossible, hein. Je n'habite pas en Corée du Sud, donc je ne peux pas les swatcher. Mais vous voyez, c'est le genre de produit, je voudrais les swatcher pour voir est-ce que c'est mieux d'acheter un produit comme ça qui veut pour les lèvres effet glow chez Era, ou est-ce que par exemple de ce que je vous ai montré aujourd'hui, il vaut mieux acheter le Etude Fixing. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux? Ça m'intrigue beaucoup. Colorgram sort des tints, évidemment. Pourquoi sortir autre chose que des tints? Moi ça me fait plaisir, hein. J'adore les tints, j'ai une énorme collection, donc ça me fait très plaisir. Mais là ils sortent des tints un peu spéciaux. Je dois avouer que j'ai rarement vu ça. Ça s'appelle les
Fruity Glass Tint. Et quand ils disent glace, ils devraient l'appeler Ultra Glass. Les photos, ça fait un truc de malade. C'est ultra brillant. Ça fait vraiment presque gloss quoi. C'est assez impressionnant. Ça me donne très envie de tester parce que j'ai rarement vu un effet glace aussi important. J'ai trouvé 5 teintes. J'ai bien aimé la teinte numéro 1 et la teinte numéro 4. Mais les teintes globalement ont l'air vraiment super. Ensuite pour moi une collection qui est un petit peu décevante, mais je vous en parle quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, mais Unleasha sort une collection dans les tons de nude mat. Unleasha c'est les palettes pour moi, donc c'est les paillettes pour moi, donc j'ai pas trop compris. Ça s'appelle Nude Shower. Voilà, il y a une palette numéro 1, une palette numéro 2. La Vanilla Shower pour la numéro 1 et la Rose Shower pour la numéro 2, donc dans ton de beige et des tons de rose. Un petit peu décevant. Ah, pardon, excusez-moi, il y a une numéro 3 qui s'appelle Nude Shower. Bon, dans tous les cas, j'ai trouvé ça un peu décevant, donc voilà, je passe rapidement. On passe à la skincare. Et là, il y a des trucs pas mal. Alors, en août, chez Skin 1004 1004, il y a un produit qui sort. Il y a eu une grosse annonce coming soon, new product, alors très intriguant. Et quelques jours après, ils ont annoncé que c'était le Yalu Cica Silky Fit Sun Stick, donc un fond de teint n'importe quoi, une crème solaire stick avec quelque chose qui, franchement, ça donne très envie. Yalu, donc hyaluronique, et Cica Centella, donc ça donne très envie. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un rendu qui ne colle pas, qui permet de contrôler l'excès de sébum, donc aura un effet un peu matifiant, qui résiste à tout ce qui est transpiration, voilà, qui a donc de la Centella asiatica et de l'acide hyaluronique. Très intéressant, franchement. Olika sort 3 produits skincare. On a un toner, un sérum et une émulsion. Tous sont vegan. Ça s'appelle Less on Skin et la gamme c'est Balancism. Donc voilà, à l'intérieur il y a de la niacinamide et un autre ingrédient. Ce sont tous des produits avec un pH 5.5, donc intéressant pour les peaux sensibles. Ensuite on a I'm From qui sort un produit en édition limitée qui s'appelle le Mandarin Honey Mask. Vous savez, I'm From, un de leurs masques que j'adore, c'est le Honey, celui au miel, qui est un masque extrêmement hydratant, qui est très sympa. Et là en fait ils en sortent une nouvelle variante avec de la mandarine et du miel à l'intérieur. Très cool. Malheureusement c'est une édition limitée, mais ça a l'air vraiment super sympa. Toujours chez I'm From, on a une gamme, je suis pas 100% sûre qu'elle soit nouvelle, mais moi je l'avais pas vue passer. C'est la gamme Licorice. Donc c'est une gamme apaisante. On a la crème et on a l'ampoule et aussi les pads. Donc vous savez, les toner pads. Donc c'est à la licorice et c'est apaisant. Donc pour les peaux sensibles. Peaux sensibles qui ont des problèmes de sécheresse, de rougeur et qui ont aussi des taches. Donc voilà, intéressant, ça m'intéresse parce que j'ai la peau de plus en plus sensible avec le temps qui passe, donc ça m'intéresse énormément. En plus, I'm From, franchement, c'est une marque qui fait de très bons produits, donc c'est très intéressant. Et ils ont aussi sorti, toujours chez I'm From, le Fig Body Scrub, donc un gommage pour le corps à la figue. Voilà, je suis pas une grande adepte des gommages pour le corps, mais bon, si vous aimez ça, ça peut être intéressant. Ensuite, chez Wamisha, on a une gamme au cactus. Le cactus, c'est pas un ingrédient qu'on retrouve très souvent en skincare, donc c'est intéressant et un peu original. Ensuite, de chez Benton, on a aussi, encore une fois, c'est l'été, donc c'est les crèmes solaires, mais ça sort un peu tard. On a un stick SPF 50 PA quadruple plus qui est minéral, donc un stick solaire minéral qui a un rendu semi-mat et qui est dit friendly formula, family friendly formula, donc il pourrait s'utiliser sur tous les membres de la famille. On reste dans les sticks solaires. Marie May a sorti toujours donc vegan le Peptide Bakuchiol Sunstick SPF 50 plus PA quadruple plus qui a à l'intérieur des propriétés anti-âge. C'est aussi un primer pour le make-up. Il a un effet brightening, donc illuminateur et donc anti-âge. Voilà.
Autre nouveauté chez Marianne, mais c'est un nettoyant pour le visage, il vient tout juste de sortir avec un low pH et à l'acide hyaluronique. Ça a l'air super. Chez Tokobo, on a un nouveau masque pour les lèvres. Je vais passer assez rapidement, même s'il a l'air intéressant. Ça s'appelle Vita Glazed Lip Mask. Il est vegan. Et donc, il a l'air d'être extrêmement lumineux, qui fait un peu un effet un peu gloss. Donc, assez sympa. Enfin, chez Skin Food, on a une gamme très originale, parce que alors là je suis sûre de n'avoir jamais vu cet ingrédient avant. C'est la gamme Acorn. Acorn en anglais, donc en anglais ça s'appelle Acorn, en français c'est gland. Vous savez les glands de chêne? Bah c'est ça, voilà, c'est une gamme au gland. Voilà. Donc on a des toner pads, on a une crème, on a une ampoule. Donc ouais, alors qu'est-ce que c'est censé faire? Qu'est-ce que c'est censé faire? La Acorn Line prendra soin de vos pores et augmentera l'élasticité de la peau. Je ne sais pas si c'est vrai, ça me donne très envie de tester. Parce que c'est tellement unique que ça me donne vraiment envie de tester. Donc voilà, spécialement pour resserrer diminuer l'apparence des pores et augmenter l'élasticité de la peau. Dans cette dernière partie, on va parler des tendances K-Beauty qui se dessinent. Alors il faut savoir qu'au niveau business, la K-Beauty et les prévisions sont que le marché de la K-Beauty va encore s'étendre et vraiment beaucoup s'étendre. Donc prévision au niveau du make-up, sortie de plus de produits pour les lèvres. Vous aurez remarqué d'après cette vidéo qu'on a déjà beaucoup de sorties de produits pour les lèvres. Là, les attentes, c'est encore plus de sorties de produits pour les lèvres et plus de fond de teint. Donc ouais, c'est les grosses attentes sur les mois qui viennent dans le marché de la K-Beauty. Côté skincare, on a le développement, et ça se confirme, et ça devrait se confirmer dans les mois qui viennent, le développement de plus en plus de produits vegan. Déjà, dans l'optique des clean beauty, donc des marques qui vont faire attention donc à leurs ingrédients, des ingrédients plus naturels, des packaging plus recyclés, voilà, un peu plus écologiques. On a certains ingrédients qui vont être de plus en plus utilisés, qui sont dits trendy, donc tendance. Évidemment la Centella Asiatica, mais là j'ai envie de dire, quand j'ai vu la news, je me suis dit mais en fait c'est juste à 3 ans de retard quoi. La Centella Asiatica, c'est un ingrédient que j'adore et qui est dans les cosmétiques coréens depuis au moins 5 ans, enfin franchement vraiment. Donc la Centella Asiatica, évidemment pour apaiser la peau. Ensuite on a Eutinia Cordata, ça aussi on retrouve un peu moins mais on l'a quand même pas mal en K-Beauty. C'est un anti-inflammatoire. Évidemment Propolis, mais c'est pareil, beaucoup de produits de K-Beauty l'utilisent déjà. Mais tous ces ingrédients devraient être de plus en plus, ressortir de plus en plus. On a tout ce qui est Snail Mucin, donc sécrétion de bave d'escargot. À savoir que je sais sur TikTok qu'il y a un produit Cosrx qui fait le buzz, comme quoi c'est avec cet ingrédient, comme quoi il serait miraculeux, etc. Je l'avais testé, il était bien, mais j'en avais pas non plus, enfin j'avais pas trouvé que c'était exceptionnel non plus. En tout cas, du coup, avec TikTok ça va se renforcer, mais tout ce qui est à base de bave d'escargot, c'est de plus en plus tendance. Tout ce qui est ingrédients fermentés, ça c'est pareil, c'est depuis l'année dernière surtout que ça commence à sortir beaucoup de produits avec des ingrédients fermentés. Si vous cherchez une marque qui a des ingrédients fermentés, cherchez Wamisa. En fait Wamisa fait des ingrédients fermentés depuis des années, c'est la base de la marque, donc clairement. Et ensuite, un ingrédient que je ne connais pas, Adaptogène, donc qui est un ingrédient qui apaise les peaux stressées. Donc je ne connais pas du tout cet ingrédient, je ne l'ai pas encore vu, ou alors il est caché dans les compositions. En tout cas, j'ai pas vu de gamme avec Adaptogène écrit en gros dessus. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos K-Beauty. Bye!